Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que m'avec nous jeudi à notre cadre émission éducation économique. Non pas c'est Zérémil. Et moi prends plus plaisir chaque semaine pour nous parler sur un sujet qui a un rapport avec l'économie, avec finance. Nous disons merci Télévision Caraïbe qui avec Haïti Efficace produit, réalisé émission, diffusé pour que vous soyez capable d'avoir accès avec. Et nous saluons tous des dizaines de pages Facebook qui toujours mettent disponibles pour faire émission arriver plus loin. Je suis très reconnaissant envers nous et je dis nous merci. Ce n'est pas nous-mêmes, l'émission va arriver loin comme ça. Je salue tout radio qui commence à diffuser l'émission dans la ville de province. Extension FM dans Jérémy, dans Radio Métronome qui dans Jacmel, Radio Référence qui dans Gonaïve, Radio Platinum qui dans Campérin pour le département sud. Songez bien, l'émission ça a un objectif très simple. Pour capable éduquer nous, pour capable rendre nous avisés sur question qui a rapport avec finance, avec économie. Pour qui ça? Parce que si nous connaissons et si nous comprenons plus de choses, nous avons un plus bon comportement. Et nous avons prendre plus bonne décision avec vie nous. Et sur le plan individuel, sur le plan professionnel, mais sur le plan business tout. Et aussi valable pour les gens qui dans l'état qui prend décision pour nous chaque. Je dis à nous pour parler d'un secteur, un peu le monde t'a toujours souhaité ça. On va parler de la pêche, pêcher poisson, fruits de mer, etc. Ça fait quelques mois, nous avons fait une émission dans Grandance et nous avons eu une chance de visiter l'association pêcheurs dans Bonbon, une commune dans le département de Grandance. Et là, ça m'a annoncé, je pour me tourner sur la question de la pêche là, pour faire une émission spéciale sur ça. Il n'est pas possible pour Haïti gagner 1770 km côte. Ça veut dire l'an mai. Majorité côté dans le pays, département, à l'exception plateau central, nous touchons avec l'an mai. En pile l'an mai, c'est clé nous. Mais malgré ça, Haïti pour que jamais gagner une industrie de pêche cap marché, qui dynamique, cap créer richesse, cap fait des pêcheurs enrichis et cap exporter. Nous toujours été rachitique, ni dans la consommation poisson, ni dans le pêcher poisson, ni dans la distribution, transformation ou exportation. Mais émission, nous allons parler de la pêche. Nous allons regarder que ce soit chaque département, qui quantité de pêcheurs que vous gagnez. Nous allons regarder qui type d'embarcation que vous utilisez. Nous allons regarder qui ça chiffre. Nous allons regarder défis et opportunités. Et nous avons accès de une étude que le ministère de l'Agriculture a fait en 2018 qui parlait sur ce secteur ça, qui quand même utilisé dans le cadre de l'émission ça comme données principales pour capable expliquer. Mais espérez qu'on a une émission ça sur la pêche et pas oublier consignant partager sur Facebook qu'on regarder pour que plus de monde capable regarder. Partager pour les amis sur réseau, sur WhatsApp pour nous capable faire message arriver plus loin. La pêche, un secteur qui t'a supposé clé mais que nous pouvons exploiter, nous pouvons développer mais qui a en pile potentialité là-dedans. Nous allons tourner tout à l'heure pour nous développer. La pêche était un très grand marché dans pile pays, que ce soit dans les Caraïbes, en Asie, en Afrique, en Europe. Et j'aime dire là, dans le cas de Haïti, il y a un pile commune, côté il y a un pile monde qui dépend de la pêche. Que ce soit dans Nip, dans le sud, dans la Grandance, dans le sud-est, particulièrement, de même que dans l'ouest, il y a un pile d'activité de pêche. Sans ne pas oublier l'autre département, Atibonite, nord-est, nord, nord-ouest. Et il y a une utilité non seulement en termes de sécurité alimentaire, qui permet que mon pêcher pour le manger, mais en même temps, il y a une dimension économique, une dimension sociale, une dimension environnementale. Mais il y a un géographe, j'ai arrêté aux dates qui était fait nos textes que m'appelé, je me suis dit que c'est quand même contradictoire que yon île tant que nous pas gagné une culture, une tradition en matière de pêche. Et c'est exactement le constat. Et dans ce sens, ça, nous allons regarder, nous allons faire une radiographie de secteur avant de regarder défis et opportunités. Une radiographie est très important pour nous. D'abord, on regarde
type de port d'embarquement côté que pêcheurs yo utilisé. Selon enquête ça, c'est-à-dire recensement national que le ministère de l'Agriculture a fait sur question pêche artisanale dans le pays, 2018, il a noté gagné 590 ports que pêcheurs utilisés en Haïti. Là, on dit port là, c'est pas un gros port sophistiqué. C'est juste un côté pour mon parquer. En d'autres termes, c'est 590 côtés que mon yo pêché. Et le regard de département, l'ouest gagne 132 ports là-dedans. Et puis sud gagne 107 ports et nord-ouest gagne 98 ports. Trois départements ça pour compte par eux fait 57% de ports de pêche qui existaient dans le pays. Et département qui gagne moins côté que mon a pêché, c'est nord-est, seulement 11 ports de pêche pour que pêcheurs yo capable accoster pour y aller pêcher. Et ça nous se dit là, nous regarder le long petit tableau, regardez avec moi, songez-moi dit que c'est des données que moi utilisées et que moi joigne dans le recensement qui fait le ministère de l'Agriculture sur question de la pêche artisanale. Mais tableau, on regarde li, nous voyons chaque département et puis nombre de ports et nous voyons l'ouest qui gagne plus 132, sud 107, également nord-ouest 98 et par la suite nous voyons que c'est sud-est qui vient après lui au fur et à mesure nous voyons. Maintenant si vous regardez par pourcentage, une prochaine image que nous sommes capables de regarder sous ça en termes de pourcentage, donc encore une fois c'est l'ouest avec 22% de ports, sud gagne 18% là-dedans, nord-ouest 17% et ainsi de suite. Ou va gagner à Grandance qui gagne 10%, sud-est, etc., etc. Et nous allons voir que là-dedans, encore une fois, c'est nord-est qui gagne moins pourcentage dans la question port pour pêcheurs. Maintenant, on regarde les pêcheurs eux-mêmes. Selon le recensement, ça gagne 72 253 pêcheurs au niveau national. Selon moi dit, il y a un recensement le ministère de l'Agriculture réalisé en 2018, pas gain qui plus récent comme recensement qui est publié, nous obligés d'utiliser chiffre ça. Bien évidemment, capable de arriver qu'il y a plus que ça, je dis. Maintenant, parmi moun sa yo, département l'ouest gagne 18% là-dedans, et après, il y a département sud qui gagne 16,9%, 12 205 pêcheurs, l'ouest gagne 13 400 pêcheurs, nous allons regarder des tableaux à l'heure, et NIP gagne 15% là-dedans, 10 852 pêcheurs. Trois départements ça pour compte par eux représentent 50% de pêcheurs qui gagnent dans le pays. Ma propre l'ouest, sud avec NIP. Trois départements ça pour compte par eux, ils gagnent là-dedans 50% de monde qui fait activité de pêche dans le pays. Mais un tableau qui présentait d'abord dire répartition pêcheurs entre les différents départements. Regardez avec moi. Donc, mais ça me dit, n'a regardé trois bâtons qui pi haut, c'est l'ouest, sud avec NIP. Donc, tous les trois ça, c'est où gain plus pêcheurs la caillou et yo ensemble constitué moitié pêcheurs qui gagnent dans le pays et puis 7 autres départements fait l'autre moitié. Maintenant, on regarde type d'embarcation. Ça veut dire que qui type de bateau, qui type d'appareil, qui type de outils, équipements que nous utilisé pour y aller faire la pêche. Et je pense que c'est parti ça très intéressant pour que nous suivions, pour nous comprendre qui type de la pêche, qui type de pêche que nous gagnons dans le pays. Maintenant, selon un recensement ça, sous 26 641 unités, ça veut dire 26 641 équipements, ou bien bateaux entre guillemets, outils que utilisés pour aller faire la pêche, pour transporter tête chaud, sortir dans port là, aller dans la mer. Sous 26 641, gagné 19% qui dans l'ouest, 19% qui dans le sud, Grandance gagne 16%. Et NIP gagne 15,7%. Quatre départements ça représentent 70% embarcations qui gagnent dans le pays. Donc, nous nous rendons compte que sud avec l'ouest avec NIP paraît tout le temps dans la question ça.
dans grandance tout. C'est-à-dire que il y a énormément de pêcheurs, il y a embarcations, il y a un pile port tout dans zone ça. Donc maintenant, mais ça qui vraiment est intéressant. C'est quel type d'embarcation que moun yo utilise. Pour nous regarder, est-ce que la pêche sont la pêche traditionnelle ou bien sont la pêche moderne? Donner ça que m'bral di nou suffit pour nous faire conclusion. Il y a 4 types d'embarcations qui peuvent utiliser pour pêcheurs qui fait la pêche en Haïti. Et qui ça me dit qu'il y a une embarcation, c'est ça yo monter sous l'île pour aller dans la mer. Ou les gens veulent, ou carré le petit bateau, mais il y a 4 catégories de appareils ou encore outils, équipements, mais vrai non technique là c'est type d'embarcation que utiliser pour capable yo même transporter tête chaud pour entrer dans de l'eau pour aller pêcher. D'abord, c'est les bois fouillés. Que les tout en français pirogue, mais on les bois fouillés. Deuxième, c'est corallin. Troisième, c'est canot en bois. Nous allons voir la différence. Quatrièmement, c'est les bateaux en fibre vert que nous les fiberglass. Bois fouillé, d'ailleurs, mais que nous regardons l'image là. Bois fouillé. Mais, vous prenez un bois, et puis vous coupez dans les deux sens, et puis vous fouillez bois. Donc, c'est pas planche qu'on utilise. C'est juste un bois qui dans le pays que nous utilisons, un bois qui est gros, qui a un gros tronc, et puis vous fouillez. Et ceci, méthode ça a longtemps. Toute dans l'époque, on a regardé des questions d'esclavage, colonisation, tout qu'on utilisait bois fouillé pour que nous fassions la pêche. Mais nous allons le saisir. Bois fouillé représente 54,6% de flotte de pêche en Haïti. Ça veut dire que 54,6% de équipement que pêcheurs utilisent pour aller dans la mer pour aller pêcher, c'est bois fouillé. Réfléchis bien. Qui en 2002, que nous avons plus que moitié embarcation pêcheurs pour aller pêcher poisson, c'est bois fouillé qui gagne des centaines d'années d'existence en termes d'histoire et qui pas moderne et qui pas loin. Mais type d'embarcation ça, il est beaucoup plus utilisé dans NIP, dans Grandance avec dans Sud. Dans NIP, 93% monde qui pral faire la pêche, c'est bois fouillé utilisé. Dans Grandance, 79% monde utilisé bois fouillé. Dans Sud, 76% monde utilisé bois fouillé. L'autre département yo, un peu moins. Mais 3 départements ça yo, bois fouillé c'est principal moyen que pêcheurs utilisent pour aller pêcher dans la mer. Mon autre image de bois fouillé que nous avons regardé sur l'écran, c'est là moi-même j'étais allé bonbon avec l'équipe là dans février dernier. Sous ça où chita c'est bois fouillé. Ça monsieur chita beaucoup à banon parce que nous allons parler de ça tout à l'heure. Mais gardez plutôt ça chita sur l'ia, n'importe que son bois que vous fouillez et puis qui constitue une sorte de bateau pour mon yo traverser. Bon, moi les bateaux en façon qu'on capable de comprendre, mais c'est une embarcation que c'est. Donc ça c'est bois fouillé. Donc c'est moins qui chita sur l'île bonbon et une commune dans département de Grandance entre Jérémy et Abricot. Maintenant deuxième type d'embarcation c'est corallin. Corallin représente 12% de flotte là, c'est-à-dire 12% dans le type d'embarcation que nous utilisons, c'est corallin. Et qui ça corallin est? Mais image là, c'est ça que nous voyons souvent, notamment dans le sud-est, sont sorte de bateaux que vous fait planche, etc. Et puis, il y a une voile là-dedans. Et qui est très commun dans le bon côté. Et dans le cas ça, c'est le sud-est qui peut utiliser 69% de l'embarcation qui est dans le sud-est, c'est corallin. Troisième, c'est les canots en bois. Canots en bois, c'est 30% de flotte dans la question pêche en Haïti. Et type d'embarcation, ça, est utilisé surtout dans le nord, nord-est avec la Tibonite. Mais une image d'un canot en bois. Regardez sur l'écran,
c'est une image d'un canot en bois. Maintenant, il y a un quatrième. C'est bateau en fibre de verre, que nous les Fiberglass. Et c'est lui qui est moderne. Parce que ce n'est pas ni bois fouillé, ni bout de planche, ni bout de toile, voile, etc. Mais c'est bagaille moderne. Seulement 2,5% embarcations qui utilisent en Haïti pour faire la pêche, qui est moderne, qui utilise Fiberglass, qui est capable lui-même, plus performant, aller plus loin et gagner moins de risques pour que les fasse naufrage. Mais, écoutez, l'argent, c'est le bagage importé que, à un certain moment, tu as gagné un atelier Jérémy que tu as produit. Nous sommes très bien. Un atelier que Saint-Joseph, qui t'a gagné un peu le support Martinique et la France, etc. À un certain moment, ça a l'école Jérémy. Il était dans même la cour avec l'école PAM secondaire, Collège Saint-Louis. Ça veut dire que gagner, tu as une initiative qui a produit. Ça veut dire que je ne sais pas même quand tu vas produire toujours en Haïti. Je connais, peut-être. Mais comme nous faisons un pile bac, je parle vraiment des années dans le secondaire, 97, 98. Un bon petit temps, vraiment 20 combien d'années de cela. Déjà 24 ans de cela. Donc, c'est pour dire que type de embarcation ça, ouais, de M. Chita Soulia, c'est lui-même qui est moderne, non? Mais malheureusement, c'est lui-même que nous gagnons moins. Réfléchis bien. L'autant de que 54% embarcations utilisées pour nous faire la pêche, c'est bois fouillé. Ça nous les pirogues là, que nous avons sur l'époque indienne, dans l'histoire d'Haïti, les pirogues, les Indiens, etc. C'est même bagaille après 300, 400 ans, 500 ans qu'on a utilisé, 600 ans, qui voulait dire que un effort qui va jamais fait pour nous mettre la pêche dans l'industrie, tout bon. Et une cote que je vais montrer nous là, qui est produit par Unité Statistique Agricole et Informatique, USAI, qui est dans le ministère de l'Agriculture, qui va nous, code d'Haïti, regardez là avec moi, là nous, on a dit rectangle, on dit genre long, c'est côté qui gagne plus concentration de pêcheurs. Et nous voyons que c'est dans Grandance, dans Nip avec dans Sud, ils font seul pour eux deux, mais tous les deux dans la partie qui est plus là, et l'Ouest. Donc, trois côtés ça, c'est quatre côtés ça, pardon, Sud, Grandance, Nip, l'Ouest, qui gagne plus concentration en termes de nombre de pêcheurs. Et l'autre côté, on va par la suite, on va dans le Nord-Ouest, on va dans le Nord, on va et également, on partit dans le Sud-Est, qui gagne activité tout. Donc, et l'Artibonite, c'est une babli, n'a pas dans zone, on met un bas là dans zone et Gonaïve, Henry. Donc, qui quand même, en fait, Gonaïve, qui quand même, ben, une idée de qui ça, n'a dit, concentration pêcheur au niveau national. Mais dans l'autre graphe, moi, je fais un zoom sur partie grandance là. Pour qui ça, pour nous capable faire un petit projecteur sur commune qui plus produit poisson avec fruits de mer dans grandance. Surtout que c'est prétexte ça, en fait, c'est un point de départ, émission que aujourd'hui, le fait que je visiter en association pêcheur dans Bonbon. On a regardé point de ça, c'est grandance, et il y a des villes comme Iwa, comme Osdeno, comme Dame-Marie, sous côte là, comme Abricot, comme Bonbon, comme Courail, comme Pestel, et nous voyons que ça qui jaune abricot, ça dit que c'est bois fouillé qui plus utilisé. Et bois fouillé, c'est jaune abricot, nous voyons ça. Et puis, au fur et à mesure, nous voyons de l'autre type, exemple canot, exemple corallin. Donc, ils utilisent Fiberglass presque pas dans la zone ça, très, très rarement, très peu. Donc, majoritairement, c'est bois fouillé qui est utilisé. Et nous voyons que Pestel gagne un bâton qui est plus long, ça veut dire que quand même gagne une grosse concentration de production de poissons dans la zone ça et aussi production, en fait, de pêcheurs également, et qui quand même de très grande réputation, ça ne va pas oublier Dame-Marie, Abricot, et aussi Bonbon qui est tout près là, que nous avons visité récemment. La petite pause, on va tourner tout à l'heure pour nous développer de l'autre aspect. Haïti pas reconnaître
ni comme gros producteur de poissons et de fruits de mer, ni comme gros consommateur, ni comme gros exportateur. Nous pas ni manger en pile poisson, nous pas ni produire en pile poisson, nous pas ni vendre en pile poisson l'autre bon. Et m't'a regardé un chiffre FAO 2017 qui baille qui sa consommation poisson par pays y par année. Et moi, je vois que Haïti, c'est 5,8 kg de poisson par année, pendant que le monde là, c'est 20,5%. Ça veut dire, nous mangeons presque 4 fois moins de poisson qu'un citoyen mondial mange. Donc, nous pas manger un peu de poisson. Malgré encore une fois, nous sommes îles, nous pas une tradition de manger poisson parce que ça, nous pas une tradition de grande industrie de pêche malgré ça. Production totale que de poissons, fruits de mer, etc. Selon sa FAO dit, et pour Haïti en 2017, c'est un bail qui est inférieur à 20 000 tonnes. Et là, on compare ça que le bail en termes de revenus, il est inférieur à 1,5% de PIB. Songez bien, il nous dit secteur agricole, il inclut la pêche là-dedans, en économie, il inclut l'élevage là-dedans. Donc, agriculture aujourd'hui, c'est à peu près 19% PIB Haïti. C'est ça qui fait me dire que, puis nous répéter question à savoir, Haïti, c'est seulement agricole encore, non pas agricole encore. Et il est capable d'une bonne cause, il est capable d'une bonne nouvelle, il est capable d'une mauvaise nouvelle. Tout. Nous allons faire un débat sur la question agriculture. Il faut nous comprendre très bien. Donc, l'élevage là-dedans, la pêche là-dedans. Donc, la pêche, c'est quand même moins que 1,5% de PIB. Encore une fois, qui n'a pas aucun sens pour un pays qui chita sous la mer comme ça. Et pendant que nous connaissons tout très bien, capable de faire à l'intérieur du pays, avec tout le lac qui gagne, etc. Et même de l'eau capable de faire de manière artificielle pour qu'on élever question poisson avec fruits de mer. Et ça me dit là, je vais un graphe sous lui, nous avons regardé avec moi sur l'écran, nous voyons que production des années 1980 était quand même autour de 5 000 tonnes, ou elle est pratiquement moitié de 10 000, et progressivement elle est montée. Et dans les années 2005-2006, nous faisons un bon petit montée, et jusqu'à ce que nous arrivions dans vraiment inférieur à 20 000 tonnes, et au niveau de, que ce soit dans interne, dans d'eau douce, mais aussi marine, ça veut dire dans la mer, ils tout ensemble combiné qui ban nous un niveau comme ça. C'est pas seulement marché haïtien, poisson aujourd'hui a gagné un gros marché caribéen, fruits de mer, poisson. Et chaque fois nous dit Caraïbes, il faut que nous ayons une population double. Ça veut dire quantité de monde qui là-dedans et quantité de touristes qui visitent. Et en pile dans le pays, il a déjà atteint un niveau, ça nous est un touriste par habitant. Ça veut dire quantité de monde qui là caillou, c'est quantité de touristes là qui viennent tout par année. Ça veut dire que gagner une demande importante de poissons, de fruits de mer dans la zone là. Chiffres variés. Mais il y a une partie qui est relativement importante que nous sommes capables d'exploiter, non seulement pour nous produire pour tête nous, pour que le pêcheur ait manger, pour manger l'argent que le fait, pour l'économie satisfait par rapport avec demande qui gagne, restaurant de tous côtés, mais pour que nous vendions à l'étranger. Mais, oubliez non, on a parlé d'un secteur qui a en pile contrainte là-dedans. La pêche qui a en pile contrainte là-dedans. Et une contrainte, d'abord, c'est que l'écosystème côte là, est dégradé. Parce qu'il y a une dégradation environnementale. Avec toute raison qu'on a gagné. Je nous gérer question à m'dadi que j'en ai vivre là, j'en ai géré question yo, il y a un impact sur la mer quelque part. Il y a un impact sur m'dadi capacité la mer pour le produit. Si nous prenons par exemple niveau pollution, quantité de déchets que nous mettons dans la mer, dans la ville côté nous étions, nous pensons que le a conséquence? Oui. Il fait poisson yo fuit, aller plus loin. Il fait pas grandir, supposé grandir. Il fait empoisonner, il fait mourir. Donc tout ça, c'est-à-dire que l'environnement gagne une valeur importante et son défi que lié pour pêcheurs.
Donc, pas de protection qu'a fait vraiment. Et deuxième élément, c'est engin, embarcation. T'as là, je t'expliquer nous très bien, nous, well. Seulement 2,5% embarcation qui moderne. 54% monde c'est dans bois fouillé que yo toujours dans faire la pêche. Donc pour moi son contrainte important parce que équipement yo, technique yo, matériel yo traditionnel, yo archaïque, yo artisanal et yo pas moderne. Maintenant, il y a des problèmes en termes de manque d'infrastructure. Par exemple, pour pêcheur, il a besoin d'un système courant pour capable faire conservation. Un système de zone de chambre froide pour capable conserver poisson pour lui. Mais qui côté a besoin de qui accès que gagne de infrastructure ça? Même si mon a une réfrigération pâle, mais côté a besoin de courant dans province ça pour capable assurer de conservation poisson. Mais avant de faire mission, je prends le soin, faut garder sur internet là. Soit acheter un conteneur 40 pieds et puis qui gagne toute réfrigération là-dedans, qui pourrait la coûter. Déjà l'autre bord, on a 30 000 $ américains. Pour un travel, etc., douane, frais, transport, on dit 45 000 $, 50 000 $. Si nous avons l'État qui a besoin d'investir dans la pêche, vous avez venir avec 100 comme ça. Ça va coûter 5 millions de $. 50 000 $ multiplié par 100. Ça va faire 5 millions de $. Vous avez distribuer 100. Pas pour faire cadeau, non. Ou faire coopérative. Et pour assurer que moun yo paye un frais chaque fois à utiliser dans la zone. Ça va faire une grosse différence. Ça, moi, moun yo passer dans des zones côté que poisson là, mais on pas qu'à conserver. Il pas qu'à pour demain, il pas qu'à pour après-demain. Et pas une route pour transporter pour aller à Port-au-Prince. Et Port-au-Prince, tout restaurant, en pile là, d'ailleurs, pas ouvrir par rapport à l'insécurité. C'est tout problème, ça, pourquoi? Maintenant, et crédit, tout. Est-ce qu'il y a des crédits qui dédiés avec moun qui fait la pêche? Bah, au courant de ça. Bien évidemment, il y a des coopératives dans certaines zones qui font ça ou capable. Permettre que moun qui n'a élevage, agriculture avec la pêche, qu'a un crédit. Mais, il était minime. Il n'est pas dédié tout avec le secteur. Mais malgré tout défi ça, la pêche était un secteur à grand opportunité, qui a un gros potentiel, il a créé richesse, il a permettre que famille qui a fait la pêche, nous parlons de presque 70 000 personnes. Ça c'est direct, mais indirectement, petite madame, toute qualité, ils viennent liés avec le secteur de la pêche là. Donc c'est quand même un pile monde. Ou t'as dit 70 multiplié par 5, ou dans presque 350 000 personnes qui sont capables directement et indirectement liés avec un revenu qui a un rapport avec la pêche. Et utiliser encore une fois pour acheter ça au besoin, ou faire poisson, ou pêcher poisson, et puis ou vendre pour acheter l'huile, sucre, du riz, farine pour mettre dans la caille, payer l'école Timon. Mais ça c'est survie. Mais qui j'aime qu'à faire la pêche pour que la pêche vienne permettre que mon fait accumulation, ou capable de faire l'argent, ou capable de riche. Et là, ça, l'État lui-même l'a bénéficié en termes de taxes. Mais, je ne date de là, nous ne pouvons pas faire comme ça, avec tes embarcations, ça, bois fouillé, je ne là. Nous ne pouvons pas faire comme ça, pendant que le transport aussi difficile entre zones. Nous ne pouvons pas faire comme ça, sans infrastructure physique de base. Donc, dans ce sens, ça, il faut que nous assurions que nous sommes capables de faciliter mon pour gagner accès à des équipements modernes. C'est pas dire qu'il faut faire mon cadeau. Ça ne marche pas. Mais il y a des coopératives que nous sommes capables de faire pour que mon ait une contribution au bail pour capable de faire maintenance appareil dans la zone. Parce que, écoute, qu'est-ce qu'a perdu si que nous sommes capables de produire plus de poissons, si que nous sommes capables de vendre plus de poissons. Moi, ouais, il faut de pour, ça me va faire publicité, gagner 2-3 programmes, même dans le bonbon, plusieurs pêcheurs disent ça. Ils permettent que mon ait accès à Faberglass là. Ça veut dire bateau qui est moderne. Et c'est une bonne initiative. Mais, nous avons que le systématique, peut-être de l'autre acteur rentrer là-dedans tout. Pour que permettre que mon ait accès avec éléments ça.
En même temps, il faut réfléchir sur une base de données. Parce que, pas que une base de données pêcheurs. C'est-à-dire que, mes côtés mounioye, mais ça a fait, pap. Certes, il dit qu'il y a 74 000 pêcheurs, mais nous n'avons pas accès à une base de données. L'important pour qu'on prenne décision sur le secteur. Mais aussi, contrôle pollution. Si pas aucun contrôle surveillance, moun la fatra dans l'an, mais moun yo fait besoin dans l'an, mais n'importe qui gens. Hey! Qui j'en a pas fait production poisson dans le contexte ça. Et bon, ces coopératives, organisations pêcheurs, c'est à supposer des moyens pour que nous arrivions sur eux. Majoritairement, pêcheurs dans l'association, une organisation, une des fédérations. Et une avant-dernier élément que je vais regarder, c'est question, ça me les bassins qui parlent en mer, mais à l'interne, qu'on est capable de produire poisson. Que ce soit avec de l'eau douce, que ce soit avec de l'eau salée. Ça veut dire qu'au-delà de l'en mer, même zone qui pas en mer, tu as toujours développé poisson. On type, quand même, on sorte d'élevage de poisson dans le bassin qu'on est capable de faire. Mais il faut que nous ayons une culture. Il faut que nous ayons, on a dit avant, il faut capable de nous incitation pour que nous fassions ça. Nous avons une bonne bagaille qui c'est opportunité. Et puis nous tellement occupés avec insécurité. Problème de stabilité pays a tellement pesé sur nous. Nous ne jamais prendre temps pour nous réfléchir développement. Nous ne jamais prendre temps pour nous réfléchir création richesse tout bon. Et mon dernier élément, monsieur Guémon qui a peut-être parlé de ça, c'est Zangui. Zangui, son commerce qui gagne pile l'argent qu'a fait en Haïti. Mais son petit groupe moun qui chargé pouvoir politique, a chargé pouvoir l'argent, qui contrôle. Et il a assuré que le secteur est informel, il a assuré que le secteur moun pas contre trop bagarre de lui, il contrôle tout permis, toute licence pour ouvrir vendre à l'étranger, même avec cocaïne. D'ailleurs, c'est mon azam qui a escorté lui pour assurer que protéger jusqu'à ce que vous vendre du côté où vous vendre. Sorti dans la province, rentrer Port-au-Prince, aller à l'étranger. Canada, Corée du Sud, la Chine, États-Unis, avec quelques autres pays tout. Maintenant, est-ce que nous sommes capables d'aller dans l'industrie si que gagne des sous-secteurs là-dedans qui ferment, que des gens prennent contrôle, que l'information n'est pas publique, qui production, qui quantité d'argent ça fait, bah on est, qui quantité d'exportation ça fait, nous bah on est. Son élément de réflexion t'as supposé. Mais, son j'aime dit que c'est des secteurs côté monde qui ont un rapport à pouvoir généralement contrôlé. N'a quitté ça là. N'a pas fouiller plus pour nous connaître qui ça nous a joindre sur le dossier ça. Mais on nous d'accord que la pêche t'as supposé prendre plus au sérieux dans le pays ça. Et prochain livre moi écrit sur ça. Parce que moi, je crois que la pêche est capable d'un chantier pour créer richesse, pour bailler mon revenu, pour exporter, en même temps pour résoudre le problème d'insécurité alimentaire pour un peu de monde dans le pays. Mais il demande d'encadrement, il demande de financement, il demande des priorités. Mais l'opportunité est là. À tout est là. Nous avons seulement besoin pour que nous exploitions. Merci en pile parce que vous avez suivi l'émission jeudi. J'espère que vous avez aimé l'émission qui t'a parlé sur la pêche. Merci Télévision Caraïbe, merci Haïti Efficace, merci avec page sur Facebook qui va jamais laguer nous, qui toujours publie émission. Merci à Radio Extension, Métronome, Radio Référence et Platinum qui n'a campé et qui va jamais suspendre partager émission. Ou même qui fidèle à l'émission et qui partage tout le temps, qui commente, qui like, qui donne nos feedback. Pas jamais négliger faire ça. Pas oublier, je dis au carré sur le site internet www.elzeremile.com pour garder l'information, pour connecter et supporter tout. Les gens capables à l'émission pour qu'elle toujours continue à exister. Vous pouvez aller sur Facebook, sur YouTube pour abonner à la chaîne là, sur Twitter, sur Instagram pour qu'elle suive nous, pour être en contact avec nous. Et email nous si vous voulez nos feedback. elzeremile@commercialgmail.com. Merci en pile et à très bientôt.